Au début de cette vidéo, nous allons voir des jaguars au roulage puis au décollage. Ensuite on les verra en patrouille sur le Transall puis en ravitaillement en vol. Les jaguars ont rejoint le Transall ravitailleur. On voit ces mêmes jaguars en patrouille sur le Transall. Puis, ils vont bientôt ravitailler en vol derrière le Transall. On verra les jaguars en train de ravitailler à partir de la soute arrière ouverte. Ces prises de vue ont été réalisées avec la caméra d'un personnel de l'armée de terre, le BIFIN. Il témoigne de son expérience dans cette vidéo. Son témoignage commence maintenant. Témoignage d'un BIFIN, officier de guidage terre. Les pilotes de chasse nous appelaient les BIFIN. Nous, on les appelait les fêlés. J'étais officier de guidage terre, en binôme avec un pilote de chasse dans les opérations d'attaque au sol. Dans les entraînements au tir canon, la cible était un drap blanc. Quand le Jaguar tirait ses obus de 30 mm, la butte de tir explosait, et la cible était volatilisée avant que les avions ne passent au-dessus de nous. J'ai toujours en mémoire cette phrase d'un pilote de chasse: quand tu entends l'avion, c'est que tu es encore vivant. Les jaguars dans le ciel, c'était la force de dissuasion africaine. Cela suffisait à calmer les agitations des parties adverses. Un jour, j'ai assisté à la préparation d'une mission de Jaguar en salle des opérations. J'ai terminé sur le siège du cockpit d'un Jaguar. J'en ai déduit qu'un pilote de chasse avait 2 cerveaux, et des mains avec 8 doigts. Le BIFIN que j'étais, n'avait qu'un cerveau, mais finalement, avec nos 3 intelligences, la coordination des attaques au sol était très efficace, et surtout craint par ceux d'en face. Nous, parachutistes en première ligne, on savait qu'on pouvait compter sur les Jaguars à la seconde près. Cela m'a toujours impressionné, cette exactitude dans le timing, alors qu'ils volaient à plus de 1000 km/h. Quand j'annonçais au commandant des parachutistes que j'avais les Jaguars à la radio, je voyais dans son regard un certain soulagement, et il annonçait à tous qu'ils arrivaient. Ça se répercutait jusqu'au dernier des soldats du détachement, qui résumait l'expression. En face, ça va être leur fête. À la fin de mon séjour de BIFIN multitâche, le commère est venu me chercher, et on m'a attaché sur la rampe arrière du Transall qui devait ravitailler les Jaguars. Après 40 minutes de vol, la rampe s'est ouverte, et j'ai vu 2 Jaguars en approche derrière nous. Ils venaient refaire leur plein de kérosène. C'était une expérience inoubliable, et, comme j'avais ma caméra, j'ai filmé leur acrobatie et j'ai fait cette vidéo qu'on regarde en ce moment. Les Jaguars étaient si proches, que j'ai cru que le fêlé allait rentrer dans la soute. Je pouvais lire le nom du pilote sur son casque. C'était incroyable.